Voici une trottinette que j'attendais énormément parce que c'est l'une des concurrentes directes à la G2 Master de chez Kukirin. Je te présente la L2 Max avec un bimoteur du coup 1000 watts devant là et derrière ici aussi, de la marque Awesome. Il y a quelques temps, j'ai testé sa petite sœur avec 800 watts devant et 800 watts derrière, c'est la L2 classique bimoteur. Et là aujourd'hui on est monté d'un step pour justement tester un truc qui envoie encore plus de lourd, du lourd, qui envoie quoi, qui est très fort. Costaud. Ok, boomer. Bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie, moi c'est Seb et aujourd'hui on va tester cette trottinette qui va à 65 km/h. 63, 66, 68. Grosse dinguerie, donc évidemment pas homologué en France. 65 km/h c'est totalement interdit, il faut que ta trottinette soit bridée à 25 km/h pour pouvoir être homologuée en France, la conduire en France sur piste ouverte, enfin sur route ouverte, sinon tu es obligé d'être sur route fermée, un endroit privé, et justement on va essayer ça sur une route privée histoire de voir combien ça va. Histoire de voir combien ça va. Je te demande pardon? Combien ça va? Combien ça va? Combien ça va? Combien ça va? Si ça va vite, ça va pas vite. Si ça va moyen vite, je pense que ça va dégommer. Oh putain, 298 km/h. Pour les risques que je prends dans cette vidéo, abonne-toi dès maintenant, avant même de savoir ce qui va se passer et avant même de savoir un nombre de kilomètres laquelle je vais aller, abonne-toi pour tous les risques. Actuellement, cette trottinette, elle a un prix qui est imbattable, qui est moins cher que la Kukirin G2 Master. Je te laisse aller voir en description si le tarif est toujours abordable ou non. Tu as un lien qui t'amène directement sur la trottinette et tu as également d'autres liens qui vont t'amener vers des accessoires que tu vas pouvoir mettre sur cette trottinette. Elle est équipée d'une batterie 48 volts 20,8 Ah, ce qui lui permet d'avoir une autonomie annoncée de 90 km. Ça, on va le tester dans la vidéo pour savoir si les 90 km annoncés sont respectés ou non. Je ferai deux tests, un test avec des montées et des descentes et un test uniquement sur du plat. Elle est équipée à l'avant comme à l'arrière de pneus 3 par 10 pouces, 3 pouces de large, 10 pouces de diagonale, pour être assez confort et avoir une bonne adhérence sur la route, pourvu de la machine que c'est quand même. Le poids du pilote annoncé est de 130 kg maximum, donc même si tu es un petit peu lourd et que tu dépasses les 100 kg, cette trottinette va pouvoir te porter sans souci. Et le poids va souvent avec la taille, cette trottinette peut accepter les personnes qui font jusqu'à 2 mètres. Malheureusement, sur cette version L2 Max, par rapport à la L2 classique, tu peux pas régler le guidon en hauteur, le monter, le descendre. Donc pour les plus petites personnes qui font 1,50 m, ça va être plus compliqué, tu auras le guidon qui sera un petit peu trop haut. C'est pas forcément la trottinette que je te conseille si jamais tu fais 1,50 m. Les dimensions, 1,28 m de large par 1,43 m de haut. Et le guidon, il fait 68 cm de large. Elle est équipée de freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière, pas d'hydraulique sur cette version-là, mais sur d'autres versions un petit peu plus évolué, tu vas avoir de l'hydraulique, mais c'est pareil, plus tu mets des composants qui sont bons, plus ça coûte cher. Et si tu veux une trottinette qui est pas chère, forcément il va falloir brider les choses quelque part. Là pour le coup c'est sur le freinage, mais par contre ils l'ont pas bridé sur les suspensions. Suspension arrière, suspension avant et hauteur de deck de 18 cm, ce qui est très bien. Tu vas pouvoir être à l'aise, monter sur des trottoirs, descendre de trottoirs sans aucun souci. Et d'ailleurs cette trottinette elle peut arriver complètement débridée comme bridée. Donc je vais te montrer le paramètre qu'il faut aller modifier pour débrider ta trottinette et pour même la rebrider. On va monter à 65 km/h. Allez, sur le guidon de cette trottinette, tu vas retrouver plusieurs choses. L'écran principal qui va t'indiquer les kilométrages, mais également le mode dans lequel tu es, éco, sport ou race. Tu vas retrouver aussi le frein avant, le frein arrière. Le frein avant il est côté gauche, frein arrière côté droit. La petite gâchette d'accélération qui est juste ici, elle vient s'avancer toute seule. Un petit bouton allumé sur le dessus. Le bouton plus qui est là aussi pour allumer la lumière. Si je reste appuyé dessus, la lumière, le phare avant s'allume. On a un petit voyant sur l'écran qui l'indique. Et si on reste appuyé un petit peu plus longtemps, ça le désactive et le voyant s'en va. On a le bouton moins pour pouvoir descendre les modes. Et les 3 derniers boutons qu'on retrouve, ça va être un petit klaxon. Ouh, très aigu tout ça. Un bouton DDM qui, quand on l'enclenche, s'allume en rouge et en plus de ça, on a un petit logo avec double roue qui s'allume. C'est pour activer le double moteur. Et notre petit dernier bouton, c'est un clignotant. À droite ou à gauche. Je vais te montrer maintenant comment débrider la trottinette électrique. Tu l'allumes en restant appuyé sur le bouton allumer. Tu passes le petit badge NFC pour pouvoir la déverrouiller. Et maintenant, tu vas aller dans les menus cachés. Pour accéder au menu caché, tu appuies sur plus et moins en même temps. Tu restes appuyé. Et là, tu vois s'afficher P01. Tu appuies sur le bouton allumer une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à arriver au P08. Le P08, c'est une valeur en pourcentage de la puissance maximale de la trottinette. Là, tu vois que je suis à 35. Pour la débrider, il faut le mettre à 100. Donc là, on va monter jusqu'à 100. Tout ça en appuyant sur plus, on y est bientôt. Tac, bon, on a dépassé, on redescend, 100. Ok, là maintenant elle est débridée. Pour valider ça, tu appuies sur plus et moins en même temps. Maintenant c'est validé, on va se mettre en mode race. Et je vais te montrer ça, on va lever la roue arrière. Allez hop, cacahuète, tu lèves la roue et on accélère. Ça monte à 75 km/h. Alors là, effectivement, c'est à vide, mais avec quelqu'un dessus, avec le double moteur, tu monteras à 65 km/h. Pour la rebrider, c'est exactement la même chose. Tu repars dans les menus cachés. Sur P08, tu montes, tac, tac, tac. Pour accéder,
jusqu'à à peu près 25, 26 ou 27. C'est un pourcentage de la puissance maximale, je te le répète. Tu valides avec plus et moins. Et là, elle est rebridée. Cacahuète va relever la roue arrière encore une fois pour te montrer. Si j'accélère, évidemment on est en mode parc, mais si je suis en mode race, on monte à 25 km/h. Voilà. Cette trottinette, elle est pliable pour pouvoir la transporter plus facilement, malgré qu'elle fasse 33 kg. Et pour la plier, ça va être très simple. Sur l'avant, il y a une sorte de petit truc rotatif qu'on va venir enlever. Tu le fais tourner comme ça, et ensuite, il n'y a plus qu'une goupille qui retient le guidon. Tu tires la goupille, le guidon tombe vers l'arrière, et là, tu as un crochet que tu viens accrocher à ton repose-pied. Clac. Une fois que c'est fait, hop là, tu peux la soulever sans problème. D'ailleurs, tant que je le vois ici sur la partie avant du guidon, tu vas retrouver un port USB-C et un port USB pour mettre ton téléphone en charge si jamais tu as besoin. Et comme sur les autres versions de la trottinette, tu as 2 ports de charge. Ça, c'est utile si jamais tu as 2 chargeurs, tu pourras recharger la trottinette 2 fois plus vite. Mais ils en fournissent qu'un, comme la L2 classique. Pas cool. Pour remonter la trottinette, tu la remontes, la petite goupille s'enclenche automatiquement. Et là, tu viens resserrer la partie avant pour bloquer définitivement le guidon. Il est temps pour nous de partir en test. Ok, la première petite pente en simple moteur, on arrive déjà à monter à 30 km/h, c'est une dinguerie. 42, 43, ça monte tellement vite, c'est une folie. Alors pour l'instant, cette trottinette, je la teste qu'avec un moteur, en simple moteur. Et je vais attaquer notre toute première montée en simple moteur. J'avais oublié qu'elle était complètement débridée. Là, avec un moteur, je monte à 40 km/h. On va la brider avant la montée. Hop là, alors plus et moins, comme on a fait tout à l'heure. Et là, il va falloir descendre le chiffre à 30. Boum, 30%. Et c'est parti, on attaque notre première montée à l'arrêt en étant bridé avec un seul moteur. Donc là, ça monte tranquillou, on est à 18 km/h et ça bronche pas. Il y a une voiture qui arrive, mais ça bronche pas. 17 km/h, 16. C'est très bien, c'est très bien pour avoir un seul moteur d'actif en étant bridé. Je le rappelle, la voiture elle est partie. J'enclenche le double moteur et là, on monte. Impec, 19, 20, on prend de la vitesse. Hop là, 21. Je suis tombé dans le trou. Je suis en tout terrain. Bon, vu le trou qu'il y avait, j'ai eu du bol de pas me casser la gueule. D'avoir 2 fois 1000 watts sur une trottinette, c'est monstrueux. Au niveau suspension, on est pas mal du tout. En mode direction, on peut slider gauche, droite. C'est bien, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, je suis quand même assez à l'aise dessus. On va passer entre les passages piétons. C'est pas des passages piétons, super. C'était des dodanes. Sur du plat, 25 km/h, c'est un petit peu ennuyeux. Mais bon, on est bridé, c'est la réglementation française. N'est-ce pas? Ouf, ils ont besoin de rodage, les freins. Ils grincent. Waouh. Waouh, l'accélération. Monstrueuse. J'ai le double moteur actif là, de 0 à 25, ça se fait peut-être en 10 mètres, c'est monstrueux. Donc là on va prendre un peu de vitesse parce qu'on est en descente, on monte à 32, 33, 34 km/h. Mais je te le rappelle, on est toujours bridé. Pour ta sécurité, oublie pas de mettre des gants, un casque, c'est toujours mieux. Si jamais tu tombes, t'éviteras de te faire mal, même si ça fait mal de tomber, et ça je le sais. Mais tu te feras moins mal de tomber à genre 35 km/h comme on est là à l'heure actuelle. Je vais freiner, hein, parce que là on est quand même à grande allure. Si je tombe à cette allure là, je suis pas bien. Hop là, qui veut les dodanes? Alors tu vois, sur le deck, je suis plutôt bien. Je peux avancer, reculer, me positionner les 2 pieds à côté, il y a largement la place. Un pied derrière, un pied devant, c'est vraiment cool. Et il est un petit peu plus large que sa petite sœur, la L2 classique. Là, je vais mettre mon petit clignotant, je vais aller à gauche, hop là, clignotant, boum, je l'enlève. Donc je te disais, j'ai largement la place, on est vraiment bien quand on est sur ce deck. Je peux mettre mes 2 pieds à côté, ça pose aucun problème. Et pourtant, je fais du 45 en pointure, j'ai les pieds un peu larges et je peux te dire que mes pieds rentrent pas sur toutes les trottinettes. Oh, il y a une madame avec un petit chien. Bonjour. Il était si mignon ce petit chien. Chaque fois que je viens sur cette route, je rencontre des dingueries. L'autre jour, c'était une vache qui passait par-dessus les clôtures. Là, maintenant, c'est un petit chien sur la route, c'est mignon. Bon, avant de tester notre montée de la mort, je vais débrider la trottinette et je vais aller sur un terrain privé pour que je puisse tester sa vitesse max quand même. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un départ arrêté pour voir combien j'arrive à choper avec cette trottinette. C'est parti. Hop là, avec le double moteur. Sur 10 mètres, je suis à 40. Oh, c'est monstrueux. 50, 56, 61, 63, 66, 68. Bon, j'ai décollé il y a 50 mètres, j'ai chopé 68 km/h. Je pense que je pouvais aller à plus, mais c'est trop. Je tombe à cette allure-là, je suis éclaté par terre et clairement, faut faire gaffe. Oh la dinguerie, oh la grosse dinguerie. Ok, alors si tu la débrides, fais très attention à toi, soit sur terrain privé comme je le suis actuellement, et fais vraiment attention. 68 km/h, j'en reviens pas, c'est monstrueux quoi.
Allez, on va attaquer notre montée. Mais du coup, si je sais qu'elle va à 68, là on va attaquer des montées de malade. Alors, je fais une petite pause ici dans l'herbe avant d'attaquer la montée de 0. Là, je suis monté à 68 km/h, ce qui est vraiment énorme. Et fais attention, si jamais tu débrides cette trottinette, le fais vraiment pas sur route ouverte, c'est très dangereux. Et la première chose qui vient prendre un impact, c'est ton corps. Il y a un guidon qui est devant toi, il y a juste un petit truc, c'est ton corps qui prend tout. Tu tombes au sol à 68 comme je suis monté là, sachant que je pense qu'elle peut aller à plus. T'es bon pour qu'on vienne te greffer de la peau, vraiment. Je me suis clairement fait surprendre par cette trottinette. Cette trottinette n'est pas faite pour rouler à cette allure-là, elle n'est pas dimensionnée pour. Quand tu vois qu'un scooter a des roues assez grosses et un moteur fait pour, avec un guidon qui est fait pour, et qui monte qu'à 50 km/h, là t'as une trottinette qui va à 70, c'est vraiment pas fait pour. Les composants à l'intérieur vont peut-être lâcher, et je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose parce que t'as acheté une trottinette que tu peux débrider. Petite prévention faite, maintenant la trottinette elle est rebridée, et on est sur route ouverte. Et là, on va justement attaquer une montée pour voir si la trottinette arrive à tenir les 25 km/h en montée avec le double moteur. J'en ai aucun doute vu la puissance qu'elle vient de sortir là. Donc on va laisser passer cette voiture et on va attaquer la montée. Je me mets en mode race, départ de 0, je vais me mettre sur, hop là, le goudron, le béton et c'est parti. Le double moteur est monstrueux. On est déjà en montée. Et je suis à 25 km/h, 24, pardon, excuse-moi, 24. 23, ça descend un petit peu. 22, 21. Ok, on reste pas à 25 km/h, ça c'est le fait que la trottinette soit bridée et qu'elle puisse pas déployer sa pleine puissance. Mais la montée, elle la monte sans problème. On est à 18 km/h, 17. Et là, la montée, elle se calme un tout petit peu, elle est moins forte et de suite, on reprend 21 et peut-être même 22 km/h. Donc clairement, cette trottinette, elle est plus que validée si jamais tu la laisses brider. Première partie de la montée qui était très très dure, elle est easy. Deuxième partie de la montée, pareil. J'entends absolument pas le moteur forcer comme un âne, donc c'est-à-dire qu'il a vraiment pas mal de ressources encore. Et on est à 20 km/h. Donc clairement, t'as aucun souci à te faire avec n'importe quelle montée. Là, on est sur une des montées les plus puissantes et les plus pentues que j'ai dans le coin, et j'habite dans le Pays Basque. Et dans le Pays Basque, il y a des fortes montées, des fortes descentes. Donc du coup, c'est impec. En termes de montée, c'est validé. Par contre, en termes de freinage, il y a un rodage de malade à faire, hein. Ça grince terrible. Alors le grincement, c'est rien normalement, et va falloir rouler un petit peu avec pour consommer les plaquettes. Je mets mon clignotant pour dire que je vais à gauche. Bonjour. Les gens me regardent bizarre. Est-ce que j'ai l'air bizarre? J'ai un casque, j'ai des gants, j'ai tout pourtant. Allez, c'est parti. Hop là, on reprend. 25 km/h, on va laisser passer la voiture, se mettre un petit peu sur le côté. Et je suis tellement à l'aise dessus que je peux me permettre même d'enlever une main, ce qui est très rare quand je suis en trottinette électrique. Allez, le petit dodan à 23 km/h. Hop là, les suspensions sont bonnes. Hop là, sans problème. J'en reviens pas que je suis en train de monter une montée à 23 km/h avec une main, en étant tranquillou pilou. Les freins, il va falloir faire quelque chose avec, parce que là, ça grince terrible. Est-ce que ça freine bien? Alors, frein arrière, oui, ça glisse même. Ok, ça glisse terrible. Enfin, ça glisse, ça dérape. Ok, frein avant. Ça grince. Ok, c'est peut-être l'un des points négatifs là pour l'instant de cette trottinette, le freinage. À mon avis, il va falloir rouler un petit moment en freinant pour pouvoir user un petit peu les plaquettes, parce que d'après moi, elles sont trop neuves. Si jamais tu as une solution pour ce petit bruit d'ailleurs, n'hésite pas à le noter dans les commentaires. Si jamais tu es un expert de la trottinette, note-le pour savoir ce que je dois faire dessus. Je vais tester un petit truc. Là, je suis en pleine montée, je m'arrête. Donc arrêter, double moteur. Je vais accélérer pour voir, mais je vais patiner, c'est sûr. Attention, 1, 2... La roue avant elle patine, c'est dingue. Oh là là, très stylé. Et je chope 25 km/h en l'espace de, il y avait quoi, 10 mètres, 12 mètres. En 12 mètres, en pleine montée, mais qui est plutôt vénère, je chope 20 km/h. C'est sûr que les montées sont plus que validées avec cette trotte. Il n'y a pas de voiture derrière, je vais tester de monter sur un trottoir. Je vais ralentir, nickel. Je vais monter sur le trottoir comme ça. Hop là. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas, j'ai l'arrière qui a chassé. J'ai tout l'arrière qui a chassé, c'est pas passé. Par contre, descendre, ok, ça, il n'y a aucun problème. Peut-être qu'il faut prendre le trottoir de face. De biais, j'ai l'arrière qui a chassé, l'arrière qui est pas monté, et j'ai le bas du deck qui est venu frotter. Pas le top du top, parce que tu vas venir abîmer ta trottinette. Ça freine vraiment, vraiment, vraiment pas bien. En fait, si, en fait, tu glisses, mais c'est juste que ça fait beaucoup de bruit, quoi. C'est un enfer. Allez, le petit saut. Ouais. Bon, en termes de suspension, rien à dire. Franchement, un petit saut tranquille comme ça, c'est cool. Attends, j'ai jamais été dans ce champ. Hop là, tout terrain. Hop là. Waouh! Beau petit champ, ça va appartenir à quelqu'un, on va pas faire n'importe quoi. Bon, en termes de secousse, on est pas mal sur du hors-piste. Je suis passé par là, ce petit chemin. Là, je passe en plein milieu, là où la route est le plus accidentée. Et je suis bien, enfin en vrai, je sens pas de souffrance au niveau des bras, des poignets. Et même là, il y a du gravier au sol. Ça passe, nickel. Je vais faire demi-tour, on est arrivé au bout, c'est chez des gens, et c'est reparti. Donc ouais, à mes yeux pour l'instant, même là sur du gravier, ça tient bien, ça glisse pas. Franchement, je peux aller gauche, droite, hop là, hop là, hop là, hop là. Ça tient bien. Le petit trou, on se le prend, boum.
hop là, secousse. Mes suspensions, elles prennent vraiment beaucoup. Donc au final, ça va, pas grand chose à dire là-dessus. En tout cas, sur du plat, c'est ultra agréable. Je pense que l'autonomie, elle va durer de ouf sur du plat. Dans les montées, comme d'habitude, forcément, ça va utiliser beaucoup plus le moteur, ça va forcer vraiment fort. Donc du coup, l'autonomie globale, quand on va avoir des montées, elle sera moins bonne que sur du plat, forcément. D'ailleurs, je te donne en fin de vidéo l'autonomie finale que j'ai pu faire sur du plat, comme sur du montée et des descentes. Je m'attendais que ce soit une bonne trottinette en ayant testé ta petite sœur et en étant hyper satisfait de ce que ça m'avait procuré comme effet quand j'étais dessus. La rigidité, la solidité de l'ensemble et les sensations que j'avais dessus étaient très bonnes. Donc voilà pourquoi je m'attendais à avoir un bon résultat comme ce que je pense là à l'heure actuelle. Je rentre et je te fais un petit débrief, si je me fais pas écraser par un tracteur. Merci monsieur. Là, t'avais un tonton Jeannot des familles. Là, ça, c'était un vrai tonton Jeannot. Je vais te faire du coup une petite conclusion sur cette trottinette électrique par rapport à mon ressenti. Et clairement, c'est une grosse dinguerie. C'est tellement une dinguerie que c'est dangereux. Je m'explique. Tant que tu restes en mode bridé, il n'y a aucun problème. Cette trottinette, elle est à 25 km/h. Elle a de la puissance. Tu sens qu'elle a trop de puissance par rapport au kilométrage auquel tu vas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi française. Et je te conseille pas d'aller au-dessus des 25 km/h. Mais tu sens qu'elle a tellement de patates que quand je l'ai débridée sur route fermée, je suis monté à 68 km/h. J'étais en faux plat, un plat un petit peu descendant et je pouvais monter clairement à bien plus que ça. Je pense que je tapais les 75-76 km/h sans aucun problème parce que c'est un faux plat descendant et donc du coup tu as beaucoup plus de vitesse et plus tu prends de la vitesse en descente, plus t'en prends et c'est explosant. Enfin, faut pas que je fasse de maths, pas que je fasse de physique. Faut que je fasse juste des vidéos. Bref, cette trottinette sur du plat, j'ai pu la tester un petit peu. Clairement, c'est un régal. Sur piste cyclable, tu roules, il n'y a aucun souci. La direction est très bonne, ça guidonne pas et même quand je suis monté à 68 km/h, ça guidonnait pas. Je me suis arrêté parce que je me suis dit, faut que j'arrête. Si jamais je glisse sur quelque chose ou que quelqu'un passe devant ou il y a n'importe quoi, je tombe et je m'éclate par terre. Donc du coup, clairement, elle est solide. Tout est d'un bloc, t'as aucun jeu sur la partie du guidon. Là où je vois deux petits bémols, ça va être sur le poids. 33 kg, c'est trop lourd. Ok, ça envoie de la patate. Ok, il y a 2000 watts, donc 1000 watts sur chaque moteur. Ok, il y a une énorme batterie, mais c'est trop lourd. Si jamais tu dois le monter en haut d'un appartement, c'est non. C'est non. Prends une autre trottinette plus légère. Si jamais tu la mets dans ton garage et tu as juste à la plier, ok, ça roule. Et le deuxième défaut que je vois sur cette trottinette, c'est au niveau des freins. Comme la Kukirin G2 Master, je l'ai depuis un petit moment, elle commence déjà à avoir des problèmes de freinage. Le frein est trop souple, celle-là, le frein, il est pas souple du tout. Il est rigide, il est dur, tu peux bien freiner. Par contre, ça manque de rodage, ça c'est clair, mais t'entends un grincement. Alors ce petit grincement, comme je te l'ai dit, marque-moi dans les commentaires si tu sais comment l'enlever, si c'est un problème de réglage de frein tout simplement ou pas. Mais je me suis pas senti forcément à l'aise sur le freinage. Dès que je freinais un petit peu trop fort, la roue arrière se bloquait, ce qui faisait un effet de un petit peu glissade, ce que j'avais pas en fait avec la 2x800 watts que j'ai testé avant, la L2 classique. Donc je sais pas si c'est un problème de cette trottinette là ou si c'est un problème global sur la gamme de la trottinette. Sinon le reste, ça suit mon ancienne vidéo que j'ai déjà fait sur la L2. Clairement t'as pas vraiment peur, t'es à l'aise, les suspensions sont bonnes, l'ensemble de cette trottinette est très bien pour le prix auquel il est affiché. S'il était à 1200 balles, c'est clair que non. Mais là on est bien en dessous des 1000 €. Si t'es intéressé par cette trottinette ou d'autres, je t'en mets d'autres gammes dans la description que j'ai déjà testé. N'hésite pas à aller voir tous les petits liens que je t'ai laissés en dessous et si jamais tu as des questions, pose-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou. Je peux pas vous la laisser, la vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Il est dans le cul, le terrain privé. On va le faire ici, oui.